Va chercher Gandalf. Bonjour, amateurs de connaissances générales, et bienvenue à Norbert vous explique, des capsules où j'ai 75 secondes pour vous expliquer un concept que vous, les internautes, me demandez de vous expliquer. Norbert vous explique. Cette semaine, je réponds à la question de Giscard de Sainte-Thérèse qui me demande: pourrais-tu m'expliquer la différence entre le créationnisme et l'évolutionnisme, mis à part les premières lettres du mot « mettons ». Eh bien, au risque de brûler en enfer, je dis « défi accepté ». Le créationnisme est une doctrine selon laquelle les créateurs de l'univers seraient d'ordre divin, tandis que l'évolutionnisme dit que toutes les espèces descendent d'autres plus anciennes. Ces deux écoles se confrontent depuis le début du 19e siècle. Jusque-là, tous s'entendaient sur la théorie du fixisme, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de transformation dans l'univers depuis que Dieu l'a créé en 6 jours. Selon William Paley et sa théologie naturelle, toute espèce a été créée par Dieu de façon aboutie. Donc, si on trouve le fossile d'une créature qui ne vit pas telle qu'elle maintenant, soit elle est morte dans le déluge, soit elle se cache dans un endroit encore inexploré du globe. En 1809, Jean-Baptiste Lamarck publie sa philosophie zoologique selon laquelle un membre se développe ou s'atrophie en fonction de son utilisation et que le tout serait transmissible génétiquement. Donc à dire que si je me coupe les 2 points puis que je fais un enfant, mon kid pourra jamais faire le tour des States sur le pouce. 3 décennies après sa mort, Charles Darwin publie L'origine des espèces dans laquelle il établit le principe de sélection naturelle selon laquelle une espèce la mieux adaptée à son environnement a le plus de chances de survivre, donc de se reproduire. Si le créationnisme est nettement plus farfelu, l'évolutionnisme apporte aussi des questions, comme celle du chaînon manquant, une question sur laquelle l'homme de Piltdown, l'homme de Nebraska, l'homme de Java, l'homme de Pékin, Lucie et plus récemment Ida se sont frappés le nez. Mais l'erreur la plus répandue est cette image, car l'homme ne descend pas du singe, mais a partagé un ancêtre avec lui il y a 7-8 millions d'années. L'homme vient d'une lignée de bipèdes et non du chimpanzé, qui en passant vit toujours parmi nous. La vraie image, ça devrait être plutôt celle-ci ou celle-ci. Mais vraiment pas celle-ci. C'est Sarah Palin. C'était Norbert vous explique. Merci. Tu veux que je t'explique un concept? Tu n'as qu'à écrire à cette adresse-ci. Norbert vous explique yahoo.ca.